Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Après de très longues années de recherche, j'ai enfin trouvé la recette secrète pour trouver son style. Alors prenez un papier et un crayon et écoutez bien car je vais la répéter une seule fois. Pour trouver votre style, il vous faut un sachet de motivation, une brique de patience, un paquet de temps, un sachet de pratique, un pot de tutoriel et un peu de lecture. Mélangez le tout dans votre cerveau pour avoir une préparation bien homogène et laissez cuire au four à 50 degrés pendant environ 3 ans. Félicitations, vous avez enfin trouvé votre style! Ou pas. Ah, si seulement c'était aussi simple. Je suis bien désolée de vous apprendre qu'en dessin, le style ne se cherche pas, mais ne se trouve pas vraiment non plus. Oui, vous avez bien entendu. Pour ceux qui se demandent si je suis droguée pour avoir sorti une affirmation pareille, sachez que c'est mon état naturel. Avant de continuer, la première question à se poser est la suivante. Un style artistique, c'est quoi exactement? C'est l'ensemble des caractéristiques graphiques qui rendent les dessins d'un artiste unique et reconnaissable parmi tous les autres. En gros, c'est l'identité visuelle d'un artiste. C'est très bien tout ça, mais ça nous aide pas beaucoup. D'où la deuxième question, qu'est-ce qui constitue un style artistique? En premier, le style artistique repose sur les outils utilisés, sachant que chacun donnera des résultats très différents. Huile, aquarelle, pastel, encre, crayon de couleur, feutre, numérique. Dans la société actuelle, il est possible d'accéder à de très nombreux outils. Chaque personne pourra alors trouver le ou les outils qui lui correspondent, sachant qu'il est également possible de mélanger les différentes techniques. Très souvent, les œuvres d'un artiste sont également reconnaissables par la palette de couleurs utilisée. Chaque artiste a des gammes de couleurs qu'il affectionne tout particulièrement et que l'on retrouvera souvent d'une œuvre à l'autre. Certains artistes aimeront le noir et blanc, d'autres aimeront utiliser des couleurs vives, certains feront principalement des œuvres monochromes. Là encore, les possibilités sont immenses. En gros, c'est la façon dont un artiste utilise son matériel en s'aidant de ses connaissances pratiques. Voilà quelques exemples. Certains artistes aiment mettre beaucoup de détails, alors que d'autres au contraire se contentent du minimum. Les œuvres peuvent être réalistes ou bien plus proches de la caricature. On peut avoir des ombres très appuyées ou au contraire très douces. On peut avoir des contours ou alors pas de contours du tout. Chacun de ces aspects est caractéristique du rendu d'un style artistique. Quand on parle de style artistique, on n'y pense pas forcément, mais il est vrai qu'un artiste va avoir tendance à aborder toujours les mêmes thèmes d'une œuvre à l'autre. Nous avons tous nos préférences et cela fait partie intégrante de notre style artistique. Il y a des artistes animaliers, des artistes spécialisés dans les portraits, certains aiment faire des paysages, certains vont s'orienter vers l'art abstrait, d'autres encore vont dessiner principalement des natures mortes. Là encore, les possibilités ne manquent pas. Au final, un style artistique c'est une combinaison de ces 4 aspects. Il existe tellement de mélanges et de combinaisons possibles que chaque style artistique peut devenir unique et reconnaissable. Maintenant, revenons à l'ultime question que vous vous posez. Comment trouver son style artistique? Pour cela, je vais utiliser une comparaison très simple. Trouver son style, c'est comme apprendre à écrire. On a tous appris à écrire à l'école de la même façon avec ce modèle qu'on appelle alphabet cursif et on a tous appris à faire de belles lettres bien rondes avec ce quadrillage bien défini. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez commencé à écrire de façon automatique, vous êtes petit à petit éloigné des bases. Certains continueront à écrire en cursive alors que d'autres se tournent vers l'écriture en script. Certaines personnes mélangent même les différents types d'écriture. Et ce n'est pas fini, il y a ceux qui écrivent gros, ceux qui écrivent petit et ceux qui sont illisibles. Mais c'est l'ordonnance de mon médecin, qu'est-ce qu'elle fait là? Bref, vous l'aurez compris, il existe autant de styles d'écriture que de personnes, pourtant les bases sont les mêmes pour tout le monde. Suite à ce constat, je vous invite simplement à vous poser cette question très simple. Est-ce que votre style d'écriture, vous l'avez cherché ou est-ce qu'il est venu simplement avec le temps? En dessin, c'est exactement la même chose. Le style ne se cherche pas, il s'impose à nous et vient naturellement avec le temps. Pour ceux qui m'ont bien écouté tout à l'heure, j'ai également dit que le style ne se trouvait pas. Derrière ce verbe, il y a un aspect immuable. Une fois qu'on a trouvé son style, c'est pour la vie, c'est fini, comme si on avait atteint la destination finale de notre art. En réalité, ce n'est pas parce que vous avez un certain style, là, maintenant, que vous allez garder le même pour toujours. Il va évoluer en même temps que nous, nos centres d'intérêt et notre vision du monde. À 10 ans, vous n'aviez certainement pas les mêmes centres d'intérêt que maintenant. Et quand vous aurez 40 ou 60 ans, vous ne verrez certainement plus le monde de la même façon. Souvent, il va évoluer de façon très subtile, mais parfois, il peut changer radicalement. Votre style n'est pas un élément figé et il peut changer en fonction de votre parcours de vie. Bien que le style s'impose avec le temps, ce n'est pas une raison pour rester passif et attendre tout simplement qu'il vienne. Il faut devenir acteur de sa propre évolution. Pour cela, voilà quelques conseils.
L'une des plus grosses bêtises que je vois sur les réseaux sociaux, ce sont les personnes qui mettent leurs erreurs de dessin sur le dos de leur style. Comment ça, mon cheval a une grosse tête? Comment ça, ses pattes sont bizarres? Tu n'y comprends rien, c'est mon style. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Pour écrire comme vous le faites aujourd'hui, vous avez dû apprendre les bases. En dessin, c'est exactement la même chose. Le but final est de connaître les bases pour mieux les déformer. Un artiste qui maîtrise les fondamentaux est capable de les remodeler à sa façon et il le fait consciemment. Ce message s'adresse à toutes les personnes en période d'apprentissage. Apprenez les bases avant de penser à votre style. Sinon, vous allez faire les choses à l'envers et vous n'allez pas vous en sortir. Le deuxième problème assez récurrent, et j'avoue que moi aussi je suis passée par là, c'est de recopier un artiste parce qu'on aime bien son style. Recopier bêtement n'a aucun intérêt. Vous n'allez pas apprendre grand-chose et vous allez vous acharner sur un style qui n'est pas du tout le vôtre. Essayez plutôt de vous inspirer des dessins qui vous plaisent et surtout d'analyser ce que vous avez sous les yeux. Pourquoi ce style me plaît? Qu'est-ce que cela peut m'enseigner? Mais surtout, qu'est-ce que je ferais différemment? Si vous êtes en période de doute et que vous ne savez pas trop où aller, c'est la meilleure période pour faire de nouvelles expériences. Essayez de nouvelles techniques, vous avez largement le choix. Vous avez l'habitude de la couleur, essayez le noir et blanc. Vous ne dessinez que des animaux, essayez de faire quelques personnages. Essayez de nouvelles choses est non seulement bénéfique pour l'apprentissage, mais cela permet également de se recentrer. Petit à petit, vous allez pouvoir cibler ce qui vous correspond ou ce qui ne vous correspond pas. Vos dessins seront harmonieux si votre style correspond au message que vous voulez faire passer. Parce que finalement, ce que vous dessinez, c'est la façon dont vous ressentez les choses. Décider de changer simplement parce que quelqu'un vous a dit qu'il n'aimait pas votre style, c'est la pire chose à faire. Si une personne n'aime pas votre style, et elle a le droit, c'est sûrement parce qu'elle n'a pas la même vision des choses, pas la même sensibilité. Ça, vous ne pouvez rien y faire, et surtout, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Dessiner dans un certain style simplement pour plaire est fortement lié à une peur du jugement qui risque dans le temps de vous démotiver, voire même de vous faire abandonner le dessin. Vos œuvres auront beaucoup plus d'impact si elles sont faites avec votre cœur et si elles sont en accord avec vous-même. Voilà pour cette vidéo. J'espère simplement que j'aurai pu vous apporter quelques nouvelles pistes de réflexion et que cela vous permettra d'avancer dans votre parcours artistique. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Instagram ou Facebook. Merci à tous et à très bientôt.